Bonjour à tous, c'est Mika, Linda et Eden à bord de la Désirade. On est toujours au Shetland et la saga du moteur continue. Après avoir cassé le moteur en allant vers les Shetland, après s'être fait remorquer par le RNLI, après avoir rejoint la marina associative de l'Airwick, après avoir sorti le moteur, après en avoir trouvé un autre. Le plus gros challenge qu'on avait à faire pour le moteur, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, c'est qu'il fallait le rehausser. Alors il fallait le rehausser à environ de 55 mm, donc ça fait quand même pas mal. On va prendre du téflon, c'est ce qu'ils font ici. Pour caler les moteurs, pour les rehausser ou quoi, ils utilisent du téflon. Et par contre, pour pas que les pieds, pour pas que les cylindres blocs s'enfoncent dans le téflon avec les vibrations, il y a par-dessus une plaque en acier. Donc on a fait faire découper ça et percer. Donc voilà, c'est prêt. Alors, il faut encore que je perce les téflons ici à la cote, mais c'est bon, ça va être fait. Et alors, pour lever le moteur, on a tenté quelque chose. L'espace ici, il est vraiment court en fait pour que les palans puissent être utilisés pour lever le moteur. Et c'est vrai que c'est assez contraignant. Et du coup, on a commandé ça. C'est des petits airbags et du coup, ça peut porter 100 kg. Donc c'est vendu par deux, il y a différentes tailles. On vous mettra le lien sous la vidéo. Et en fait, là, je suis en train d'essayer voir si ça fonctionne. Donc j'ai installé l'autre ici avec des cales de bois en dessous le moteur. Donc je pourrais faire ça un petit peu mieux après. Et en fait, quand on pompe, je l'ai mis que à l'avant pour le moment. C'est juste pour voir si déjà il arrive à lever un côté. Et là, on peut s'apercevoir que ça bouge. Et ça le supporte, donc le sac d'air il est en dessous et en fait ça le supporte. Avec les deux sacs, je vais tout bien caler. Avec les deux sacs, je pourrais gonfler les deux. Ça devrait le porter. Gagner quelques millimètres, c'est juste ce qu'il faut. C'est juste pour ajuster le moteur, le tourner dans un sens ou dans l'autre, pour pouvoir faire des marques, faire des trous. Et pouvoir jouer avec pour qu'il reste dans la cale machine et en même temps qu'on puisse avoir l'espace pour travailler. Donc là c'est super. Avec la vis de purge, on va le voir descendre. Voilà. Donc ça c'est super intéressant pour nous. Ça va être vraiment efficace. À la base c'est bien plat. Et du coup il suffit de lever un petit peu les cils en bloc, glisser ça dessous. Après on les lève avec l'air. Et puis au fur et à mesure j'ai mis des cales. Et puis en fait j'ai réussi à le monter de la taille que je voulais. Donc c'est super intéressant parce que on peut faire les deux côtés du moteur en même temps. Et après pour vraiment ajuster, ou s'il y a un côté qui est un peu récalcitrant, on peut même mettre les deux ensemble et pomper. Et du coup on monte le double de cette hauteur. Enfin, pas complètement parce que ça force quand même, faut y aller. Il y a une petite vis pour purger l'air ici. Et si vraiment ça force trop, la poire elle saute de son logement ici. Donc ça fait fusible. Et au moins ça casse pas tout et on n'a pas de surprise. Donc c'est vraiment un outil intéressant. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc on voit les deux plaques de nylon qui sont posées à même le bâti et la plaque d'inox qui se trouve ici. C'est intéressant, pourquoi? Parce que le moteur, on peut le bouger sur le bâti moteur, c'est comme s'il était sur des savons. Alors c'est vraiment excellent, je peux le bouger dans tous les sens et ça va vraiment m'aider parce que là les trous sont pas encore faits au niveau du bâti moteur. Et ça va vraiment m'aider pour pouvoir décaler le moteur, percer, remettre et ça va être vraiment super. C'était pas sans peine, je suis même allé aux urgences pour vous dire, mais bon ça va, c'est soigné. Donc je me suis cogné la tête en fait dans les ferrures en acier qui se trouvent ici et ça m'a sonné un peu. Et bon, du coup aujourd'hui il faut que je me repose beaucoup. Okay. Le médecin a dit faut vraiment demander à votre femme de bien s'occuper de vous. Voilà. Et bon, encore une fois les gens d'ici super gentils, on m'a emmené à l'hôpital, on m'a même ramené de l'hôpital
C'est vraiment, on est bien ici, on est bien. Donc là le moteur il est rehaussé, il tombe pile poil en face de l'arbre d'hélice. Donc là j'ai même installé ça, je vais pas serrer hein, mais c'est installé, ça tombe vraiment bien. Donc là maintenant il va falloir l'ajuster avec plus de précision, mais on va pouvoir jouer avec les vis qui se trouvent ici. Donc devant, derrière, de chaque côté. Donc ça va être vraiment, bien à faire. Et voilà, donc après il faudra bien sûr percer, connecter le moteur. Ah oui, on travaille aussi en même temps en parallèle sur l'échappement. Tu fais quoi? Je suis en train de couper le passe-coque qui est là. Je vais faire un truc propre, donc je voudrais couper ici, mettre un passe-coque correctement, un coude, et puis qui reparte sur le tube d'échappement. Et là je suis en train de couper à la scie à métaux, mais je suis en train de me dire que je vais sortir la meuleuse, je vais gagner du temps. Il est abîmé? Bon, ça va. Donc voilà, c'est la taille du passe-coque en question, mais c'est un passe-coque acier. Donc c'était pris sur la coque directement. Donc c'est intéressant, c'est soudé, hein, mais ça vieillit aussi. Donc au bout d'un moment, il faut les changer. Et le problème qu'on avait, il était là. Donc voilà, ça c'était ma réparation. C'est intéressant de voir parce que l'échappement il avait été bricolé en 2014, il avait coupé juste avant de traverser le golfe de Gascogne. J'avais fait une réparation qui a tenu parce que j'ai eu du mal encore à l'enlever. Là l'échappement il venait comme ça. Là j'ai coupé là, cette partie là. J'ai coupé ici d'ailleurs, ça s'est défait d'un coup, c'est étonnant. Et du coup l'échappement il venait comme ça pour partir après dehors. Et tout le coude là, c'est vraiment tout le coude s'est vraiment abîmé. Donc ça vaut le coup de le changer. Et on en profite comme c'est les grands travaux. Et là je travaille sur le trou pour passer le passe-coque là. C'est juste un passe-coque en plastique pour l'échappement. On a préféré prendre ça parce que il y aura pas de problème avec les différences d'alliage ou quoi. Là c'est en plastique et ce sera tout à fait bien, et puis en plus c'est moins onéreux que les autres produits qui sont en alliage, donc ça c'est très bien. Et ça brille? Et en plus ça brille, je crois que c'est la seule chose sur le bateau qui brille. C'est moi qui m'occupe de la peinture. Alors il a fait le trou pour l'échappement et du coup je traite l'acier pour que ça ne rouille pas. Et voilà, et là je profite du beau temps parce qu'on a eu vraiment un temps très humide jusqu'à présent, là ces derniers jours. Du coup j'ai pas pu m'occuper de la peinture et voilà. Et puis du coup notre caisse à eau d'échappement elle fuyait et on s'en est offert une, donc on l'a reçue aussi. L'idée c'est vraiment de limiter les fuites dans laquelle le moteur pour la garder au maximum saine. Ça avance au fur et à mesure, hein, petit à petit. Voilà, les choses se mettent bien en place. On est bien entouré aussi ici avec des conseils à droite à gauche. On a aussi beaucoup de conseils dans les commentaires. C'est sympa aussi, on apprécie. Alors on peut pas tous les mettre en œuvre. On nous avait parlé justement de cales pour faire glisser le moteur et tout. Et comme est fait le bâtimoteur et le bas moteur par exemple, ça pouvait pas fonctionner. Il y a plein de petites choses comme ça qui ressortent, qui sont intéressantes et qui, j'en suis sûr, serviront à d'autres qui lisent les commentaires. Et voilà, donc ça c'est intéressant. Merci à vous pour tous vos messages. Merci encore hein, pour le moteur, pour nous avoir soutenus dans ce sens-là. C'est vraiment super. On se retrouve avec un super moteur et on a hâte de le faire démarrer et que ça fonctionne. Et à bientôt sur une autre vidéo. Et merci à vous, ciao.